que tout le monde peut faire pour comprendre l'énergie. Hein. Ça prend des preuves, pas de pudding, pas de pudding, il n'y a pas de Siloras encore. Hein? Bon, qu'est-ce qu'on peut essayer tout à la maison? L'eau, les liquides, captent beaucoup les énergies. L'eau, c'est la source de la vie, c'est H2O. Puis dans notre corps, l'eau qui se promène, c'est H3O. C'est pour ça qu'ils vendent de l'eau hydrogénée qui est super bon avec les bouteilles là, que tu peux faire. Je le suggère à tout le monde. Tu vas donner une vitalité, quelque chose à ton corps. Je m'en sers pas assez de la mienne, mais ça va suivre, ça va suivre. Bon, avant de se coucher le soir, on pourra prendre un verre transparent, remplir ça d'eau, prendre un petit 2 minutes, communier avec son eau, la remercier pour l'énergie qu'elle amène. On peut insérer un peu de sel, le brasser dedans, puis on peut la laisser sur sa table de nuit. C'est pas une eau pour boire, c'est pas une eau qu'on va faire de ça, elle va être achetée le lendemain. Puis quand tu mets l'eau, tu lui demandes durant la nuit qu'elle vienne tout ramasser l'énergie négative qui vient alentour de tes corps, ton champ énergétique, ton aura. Tu vas le laisser sur la table de nuit, puis tu vas voir, puis tu vas regarder le matin. Il y a deux façons. Si ton eau n'est pas bonne le matin, bien tous les cas, elle sera plus bonne à avoir fait le travail, qu'elle ait transmuté, accaparé, qu'elle ait capté beaucoup d'énergie négative. Tu vas le voir. Ton eau, elle va avoir des petites bulles dedans. Tu as une eau a pris beaucoup de négatif. Encore plus de négatif, elle va devenir pas belle, burn-out, pas belle, tout. Puis une énergie où ce que tu n'as pas été trop attaqué, l'eau va être claire, peu. Tu vas remarquer ça, puis tu peux faire ça sur une semaine, noter, puis c'est bon. Un autre test que tu peux faire dans la maison, il y a des coins qu'on n'aime pas. Il y en a qui n'aiment pas aller au sol, tel endroit. Je sens bizarre, j'aime pas ça. Bon, parfait. Prends une tasse de café noir, quand elle refroidit tout, va la déposer dans le coin de la maison, puis laissez-la pendant 3 4 jours. Tu vas remarquer, si elle commence à faire du blanc dessus, sur le dessus, c'est qu'elle ramasse beaucoup de négatifs. Ce coin-là, il y a beaucoup de négatifs. Le café n'est pas en train de purifier, il absorbe le négatif, mais il purifie pas, il reste quand même là. Fait que tu vas avoir un coin à la maison à purifier avec du sauge, puis des prières, des mantras, chanter, plein d'affaires, hein? Mais ton café, tu vas voir, il va commencer à faire des croûtes blanches, puis il va commencer à faire de la moisissure très rapidement. Puis j'ai fait le test dernièrement, j'ai laissé des cafés tout dans des zones de la maison. Commence à être bien, là. Au deuxième étage, en tout cas, là, l'énergie est bonne. Premier étage, ça va être à voir. Ça fait un bout qu'on n'a pas travaillé là. On reprend, là, présentement, la production, tout. Fait qu'il va y avoir du nettoyage énergétique à faire, mais c'est des tests. Vous allez pouvoir commencer à comprendre les lieux. Puis c'est la même affaire dans la forêt, dans l'auto, dans la maison. Bon, tu vas dire, j'emmène dessus des cafés, tout. Ouais, tu pourrais. Puis tu vas voir, puis tu vas pouvoir comprendre les lieux, puis commencer à comprendre un peu ce que c'est ces fameuses énergies-là. Là, c'est toi qui as parlé, Aruna? Oui, ben, je veux ajouter quelque chose, mais dans l'auto, là, j'ai un seau, j'ai rempli la moitié de sel. Je laisse dans l'auto. Parce que le sel aussi est propriété, non pas seulement dans purifier la maison, mais dans ta voiture, ça fait une protection au niveau feng shui. En tout cas, ceux que je connais dans les feng shui, les maîtres feng shui, ils le font, puis nous le partagent euh, ouvertement dans le public, de promener puis amener un seau de sel. Parce que le seau de sel, euh, non, ça te protège toi, hein, mais ça protège ceux qui voyagent autour de toi. Pour, dès que notre énergie est protégée, mais on protège aussi les gens autour. Puis aussi, une autre chose aussi qu'on peut faire, moi, j'ai depuis, je pense, plus que 20 ans, il y a un livre de chant. Bon, ben, avant de dormir ou même dans l'auto, je change tout le temps pour vraiment augmenter la fréquence énergétique à l'intérieur de nous. Pas contrôler l'extérieur, mais en nous, on peut augmenter en tout temps les fréquences énergétiques. Donc, euh, des fois, on a une pensée négative qui me vient. Je ne sais pas pourquoi. Tout de suite, je vais penser en mon chant, en mon mantra, l'énergie se change complètement. Ou il y a en bracelet ici, là, en Asie, on utilise des bracelets. Bon, ben, on peut programmer notre bracelet.
L'argent circule librement, facilement, glorieusement et divinement en moi. Tu sais, tu peux programmer de toute façon. Puis, comme il y a les vibrations, les mantras qui passent par là, il y a trois mantras ici, puis il y a trois mantras ici, trois méridiens. Fait qu'en brassant, on réveille les méridiens. Bon, notre corps se réaligne avec l'énergie de la pierre, puis avec l'énergie de la pensée qu'on émet. Donc, il y a plusieurs façons de profiter de ce qu'on porte sur soi. Même un truc rouge ici, ça émet d'une joie, une passion qu'on veut vibrer autour de nous. Il y a plusieurs façons. Autre chose qu'il faut éviter le plus possible, c'est de porter du noir. Parce que le noir, oui, ça nous protège. En Orient, on porte du noir quand on voyage d'une place à l'autre qu'on ne connaît pas. C'est nouveau. Supposons qu'on s'en va à un endroit qu'on ne connaît pas, on est insécure, on porte du noir pour se protéger. Mais une fois là-bas, on enlève. Donc, le port du noir, c'est pas. C'est bon. Les gens ici portent beaucoup, mais c'est comme une surcharge de protection. Pourquoi? Parce que le noir, ça nous accable, ça nous rend plus triste, plus sombre. Tout ce qui est brun foncé, noir, je vois que c'est. Moi, c'est rare que je porte du noir parce que le fait que je connais le noir, qu'est-ce que ça porte? Donc, Mais Arunda, tu peux l'harmoniser avec des couleurs. Ça peut faire la oui, même chose. Tu sais, tu as, oui, du noir, tu as peut-être du rouge comme tu portes présentement. Tu peux l'harmoniser ensemble. Ça peut oui, faire. il y a trois couleurs qu'on peut toujours harmoniser parce qu'on a des cinq éléments. Et les cinq éléments-là, l'un nourrit l'autre, comme l'eau nourrit le bois nourrit le feu nourrit la terre nourrit le métal. Bon, ben, tous les trois éléments peuvent être portés ensemble. Juste éviter le rouge. Le rouge et le noir et le bleu, ça fait un clash au niveau énergétique. Si ça fait un clash au niveau énergétique, on porte une autre couleur pour balancer les deux couleurs. Bon, mais j'ai un pantalon noir puis j'ai un shirt en chandail rouge. Bon, ça fait un clash. Qu'est-ce que je peux porter une autre couleur pour harmoniser? Bon, ben, l'eau nourrir le bois. Bon, on va porter du noir. Noir va nourrir le feu qui est le rouge. Donc, en portant ces trois couleurs-là, ça va nous aider à harmoniser, créer moins de flash énergétique. Comme moi, quand je regarde Arunda porte une certaine couleur, bon, ben, je vais porter une couleur qui va créer moins de flash énergétique. Si vous regardez, quand vous roulez sur la route, là, bon, ben, il y a la police. Quand on voit la police qui fait la sirène, c'est le rouge et le bleu avec le son. Automatiquement, ça te rend stressé à cause de une vibration énergétique qui te rend stressé. Donc, ben, la couleur, ça fait vraiment une vibration qui nous dérange euh, totalement si on est faible au niveau d'énergie. Arunda, qu'est-ce que tu dis de ça, toi? Ben, quand tu tombes dans les couleurs, si tu regardes dans la physique telle que l'être humain le fait, est-ce qu'on aura une physique plus avancée, une métaphysique plus tard? On va parler de la physique maintenant. Une onde de forme, une onde de couleur, c'est des fréquences. Ils ont une onde. L'onde, c'est la longueur, comment ça vibre. Fait que ça se mesure en ondes. On peut avoir. Donc, si je calcule l'onde du rouge, l'onde du jaune, l'onde du noir, ces ondes-là ont des fréquences, puis effectivement, ils émettent quelque chose qui fait que ça change de quoi. Est-ce que c'est moins subtil, plus subtil? Là, j'ai pas été là-dedans, mais oui, ça change de quoi. Dans tous les cas, toutes ces ondes de forme-là, que ce soit lumière, vibration par la bouche, vibration par un champ électromagnétique, ils changent, ils alternent de quoi? C'est une fréquence qui est émise. Si elle est émise, elle peut être captée. Si elle peut être captée, elle peut être absorbée. Si elle peut être absorbée, elle va transformer. Fait que moi, je vais prendre mon eau, je vais dire, oh, attends, mon petit oh, comment tu vas? Merci beaucoup d'être là. Ah, elle est gentil, hein? Oui, c'est l'énergie de la vie. Ça, c'est ma tisane à matin antiparasitale, hein? C'est super bien. On a des herbes. On fait ça. On aimerait ça en vendre, mais on n'a pas le droit ici au Canada, hein? Canada, c'est un pays de dictature, mais j'élimine les parasites dans moi. Plus j'élimine les parasites,
moins j'ai le goût de sucré, moins j'ai le goût de ci, moins j'ai le goût de ça. La vie est plus belle en soi, tu sais. Fait que c'est important de connaître son corps. Encore là, ça me rend de bonne humeur. Ben, j'ai cette vibration-là d'amour, d'approche. Je suis content, je respecte mon eau. Oui, des fois, on a le goût de se défouler. Oui, des fois, on est, je dirais, plus menstrué. Même l'homme, il menstrue. Il est menstrué de nos jours, là. Regarde, on a maintenant des non-binaires, des gays, des ci, des ça. C'est n'importe quoi. Pour moi, il y a juste l'homme et la femme, puis il y a la procréation, puis c'est tout. Mais on vit dans un monde où ce que c'est le libéral a dépassé ses bornes, hein? Fait que le l'influence des lieux, peut-tu être gros, peut-tu être pas gros, peut-tu être subtil? C'est pas subtil. C'est majeur, mais ça dépend de l'aide qui le reçoit puis qui a manqué. Si je suis tout débalancé, je suis le bord de pleurer, puis je rentre d'un endroit que c'est hyper triste, ben je vais pleurer. J'ai pas cette force de capter là ou de même transformer ou transmuter, mais quand je suis plein d'énergie, quand je suis complètement dans mon yang, euh, puis mon côté guerrier, ben j'ai l'énergie pour transmuter, j'ai la patience, j'ai le temps. Et comment je peux dire, il faut choisir chaque jour son temps, sa fréquence pour pouvoir transformer de quoi, hein? C'est comme pas évident. Est-ce que c'est clair jusque-là ou j'ai de l'air pas mal zombie? Est-ce que vous me suivez bien? Les gens vont nous suivre? Ça va, continue. Ouais, ben c'est ça, t'as bien des tests, là. Je veux juste regarder mes petites notes que je me suis pris. Fait que, il y a des endroits qu'on va. J'ai remarqué, ben, je suis allé dernièrement chez le dentiste, fallait que je répare un vieux plombage fait dans les années 70, hein, ça met de l'âge, hein, ça justifie les cheveux blancs. Mais quand je suis allé puis j'étais assis d'une chaise, j'ai ressenti un petit enfant qui avait une peur terrible du dentiste, mais c'était pas moi l'enfant. J'ai ressenti ça de la chaise, fait que j'ai juste déplacé. J'avais pas le goût de transmuter ça. Des fois, j'ai le goût de sauver la terre, puis des fois, non. Juste sauver mon petit cul à moi, c'est bien suffisant, hein. Puis j'ai ressenti par les lieux, ça, puis je pense que ça fait une, deux. Ah mon Dieu, ça fait déjà 2 semaines, hein, ça passe vite. Ça fait 2 semaines que je suis allé chez le dentiste, mais c'est ça. Euh, Fait que j'ai ressenti ça. Puis on peut aller à d'autres endroits on va ressentir, on va pas se sentir bien, tout. Ça nous affecte parce que les gens pensent que juste la foi de vouloir réussir, c'est suffisant dans la vie. Non. Il y a une règle de l'art qui l'a écrit es-tu en or, es-tu en diamant, es-tu en platine? Il y a une règle de l'art qui dit que pour réussir dans la vie, toi, tu es dans le milieu du cercle. Tu es ce point-là. Puis alentour de toi, c'est où est-ce que tu te positionnes. Je suis dans le quartier Hochelaga Maisonneuve, je suis dans le quartier Westmount, selon où ce que tu es entouré, 60% de l'influence va venir de ton cercle. Donc, ta volonté intérieure ne compte que pour 40%. Ce qui veut dire qu'à long terme, le fait d'être mal entouré là, ça va être un combat constant. À très long terme, tu vas faillir. Tu ne pourras pas réussir. Il va falloir que tu sortes de là pour réussir. Parce que 60% de l'influence vibrationnelle va venir de ton environnement. Tu vas compter que pour 40%. Il va falloir que tu deviennes un moine, tu pries, puis oh, puis oh. Puis là, peut-être, mais tu vas être en état de défense tout le temps, en train de prier puis transmuter. Fait que tu vas partir de là. Il faut choisir ses batailles puis savoir ce qu'on peut choisir vibrationnellement. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, Aruna? Ben, oui, c'est ça, exactement. Euh, Tu sais, même, ben, moi, je viens toujours dans la sagesse de l'Orient. On catégorise de 3 plans. Nous autres, comme Arunda, on est le centre. Puis, si on n'est pas trop entouré de mauvaises personnes, ben, on devient plus fort. Si on est entouré de bonnes personnes, ben, on devient plus puissant. Bon, c'est là encore, c'est nous, notre, comment on a cultivé le jardin à l'intérieur de nous pour ne pas être influencé vers le mauvais côté. Des fois, on n'est même pas entouré de gens, on a tendance à être plus négatif ou déprimé. Parce que le fait qu'on a notre téléphone, puis on ouvre, puis on voit toujours des mauvaises informations, des nouvelles de la guerre, de ci et de là, ça nous affecte.
vibratoirement, émotionnellement. Donc, notre taux de fréquence baisse. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas changer l'extérieur. On commence à travailler sur nous, connecter, ramener toujours connecté, chanter, prier, danser. Tout ce qui nous rend joyeux à long terme, ça nous aide. Pas un café, pas de l'alcool pour juste camoufler temporairement la cause, mais de s'aligner avec l'eau, comme Arunda prend de l'eau, puis souffle, fait un mantra, souffle sur l'eau, puis boit. Parce que notre corps aussi est fait de l'énergie d'eau. Fait que en prenant, ramenant l'énergie positive dans notre corps, bon ben, ça nous aide à chasser tout ce qui est négatif autour de nous. Ou sortir de la maison, sortir dans les lieux plus harmonieuse. C'est vraiment, vraiment important. Comme nous autres, nous, à Ruda, des fois, on se sent stagnant, ben bon, on sort de la maison, puis on fait le tour, on chante dans l'auto, puis on revient, l'énergie est déjà beaucoup meilleure. Ne pas, quand il y a un problème, ne pas stagner dans le problème, mais trouver une solution. C'est ça qu'on fait constamment. Tu sais, au moins une, deux, trois fois par semaine, on trouve une façon de sortir de chez nous pour pas être stagnant. Puis dans le feng shui aussi, quand ça stagne, on veut que l'abondance vienne. Bon, ben, on s'en va dans un milieu où il y a beaucoup de gens, comme dans les restaurants, dans les centres d'achat. On va là, on prend un café, puis on fait juste observer, on regarde, puis on programme que tous ces gens-là viennent à nous. On peut aller chercher l'énergie qui bouge, parce qu'on veut que ça bouge. Bon, de là, on filtre que des bonnes énergies qui viennent à nous. Parce que là, les lieux où c'est joyeux, c'est là qu'on va le ramener. On ne va pas à l'hôpital pour faire ça, mais dans les centres d'achat, dans les restaurants, c'est une bonne façon de programmer le mouvement pour faire bouger dans notre environnement. Moi, j'ai de quoi je vais faire parler Richard, c'est à son tour. Il va arrêter de regarder l'heure pour savoir combien de minutes qu'il reste au podcast. Moi, Richard, en arrière de toi, là, je vois, là, il y a une pléiade de modules, il y a ton medbed, il y a tout. Comment est l'énergie dans cette pièce-là? Comment ton âme se sent dans cette pièce-là? Avant que tout ça arrive, comment c'était cette pièce-là? Tu y allais souvent, c'était quoi la pièce? Ben, c'était une pièce tout à fait qui avait pas grand-chose dedans. Sauf que dans la maison même, on ressent quand même une bonne énergie dans la maison. Vous êtes venu, vous l'avez senti. Ah Sauf ouais. avec avec le lit, le medbed, avec les modules à l'arrière de moi, ok, c'est sûr que si vous me regardez, je sens pas stressé, là, pas du tout, là, tu sais, je suis bien. Donc, je suis calme, j'essaie d'être le plus zen possible. Sauf que moi, j'ai pas l'expérience, j'ai pas votre expérience au niveau énergétique. Sauf que je le travaille, j'apprends beaucoup, beaucoup avec vous autres. Donc, moi, je suis confortable là-dedans. Mais j'apprends plus dernièrement. Plus ça va, plus j'apprends, plus je prends le temps d'être conscient. Au lieu d'embarquer parce qu'on embarque d'un tourbillon, puis on se laisse pousser, puis stresser comme wow, wow, wow. Respire par le nez, expire. En prenant le temps, on apprend plus vite. Tu sais, si tu veux bien faire les choses, prends le temps de bien faire les choses. Si tu veux aller vite, vite, vite dans la vie, fallait pas vite, vite, vite. Parce que les faire vite, 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 ça va être lent, lent, lent. Va faire, tu refais ça, j'ai fait une erreur, récouper. Des fois, aller vite, c'est prendre le temps de bien faire les choses. Parce que quand tu le fais, ça va être bien fait. Puis tu n'auras pas besoin de le refaire. Fait que c'est un dilemme. Il faut savoir où employer la sagesse qui fait que à l'âge que je suis rendu, c'est pas important mon âge. Mon âge, c'est mon expérience, mais j'apprends plus maintenant qu'il y a 20, 30 ans où ce que j'étais dans le cheminement. Bon, j'ai eu des expériences que, probablement, il y en a qui vont avoir dans 500 ans, puis il y en a peut-être d'autres qui les ont eu le 200 ans. Tu sais, il n'y a pas de comparatif, mais je vois vraiment qu'on peut vraiment explorer. Puis plus tu deviens conscient, plus tu es tout seul, mais plus tu es content parce que plus tu es bien avec toi-même. Tu sais, t'es avec toi et toi, le toi supérieur. Fait que tu jamais tout seul. Les gens disent, oh, je suis tout seul, je suis seul. Ben oui, quand tu cherches à apprendre,
Tu es un vampire, tu cherches à aller te nourrir de l'extérieur. Quoique des fois, ça peut faire du bien, mais c'est pas l'évolution, puis c'est pas nécessairement ce qu'on a besoin. C'est, c'est malsain. Il faut savoir se balancer dans tout ça. C'est un combat, pas un combat que tu te bats tous les jours de même. Faut pas le voir de même. Là, c'est une métaphore qui serait pas bien. Mais à tous les jours, c'est un travail à faire et à refaire. Il sera toujours à refaire et à refaire. Mais plus tu le fais bien, plus tu prends le temps de le faire, plus tu mets l'importance sur les choses, plus, moins tu vas rusher, moins tu vas courir, tout va venir à toi, puis tout va se placer, tu sais, comme, c'est ça, c'est comme ça, tu sais. Mais tu vas vibrer ça, c'est exactement ça. Tu vas vibrer ce que tu veux avoir. Tu sais, ça va venir à toi parce que tu vas le vibrer tout simplement. Ben, à OK? l'heure actuelle, c'est ça, on attire beaucoup de clients dans l'international, mais c'est des clients intéressants qui nous font vibrer, qui nous emmènent, comme ce matin, j'avais une conversation sur les extraterrestres, ça a fait faire une table chat GPT, tout. Ben, j'ai dit, ça ressemble à notre technologie. Là, le problème, c'est qu'elle est allemand. J'ai dit, oh, danke sehr, hol. Mais là, j'ai dit, inquiète-toi pas, j'ai dit, l'Octoberfest, on va la faire bientôt. Fait que là, je vais aller mettre un traducteur sur le site Medbed pour elle, parce que les autres, c'est beau, elle a des traducteurs. Ça fait un job comme ça fait, mais au moins c'est lisible. Mais dans le medbed.ca, il n'y a pas de traducteur. Fait qu'on va rajouter ça d'ici 24 heures. Parce que là, j'ai des clients vraiment intéressants qui s'intéressent. Pas des clients qui viennent acheter, il est-tu beau, il est ici. Des coquilles vides. Quand tu es une coquille vide, tu fais des coquilles vides, tu vas attirer beaucoup de monde. Le diable, il attire beaucoup de monde. Mais il attire des coquilles vides parce que c'est vide. Il vend la surface extérieure. Il vend son habit en cravate. Il vend ça au lieu de le vibrer puis de le faire. Si je fais une bonne action, j'ai pas besoin d'essayer de vous convaincre que je fais des bonnes actions. Tous les jours, je fais des bonnes actions. Je mets du temps. Des fois, un client, je devrais mettre 2 minutes. J'ai mis 20 minutes. Ben, j'ai fait un cadeau de 20 minutes de mon temps, de partage de connaissances. Je l'ai aidé, etc. Ben, c'est une forme de cadeau que je donne à mon prochain. C'est une forme de cadeau que je donne aussi à l'univers. Comme tout bien, quelqu'un y a faim, je peux y acheter un hamburger. Ça, c'est une autre forme. Mais c'est pas juste dans le matériel, puis de montrer, puis de besoin de le dire aux autres pour te faire reconnaître. Quand tu as besoin de te faire reconnaître, pose-toi la question, t'es-tu deepfake? T'es-tu fake ou t'es vrai? T'sais? Moi, je dirais que t'es deepfake. T'es vraiment fake en profondeur, tu sais. Fait, qu'est-ce que t'as à dire, toi, là-dessus? C'est bien, Les- on peut terminer là-dessus si tu veux. On a fait le tour quand même, on a parlé pas mal d'énergie. Hein, est-ce que tu aurais d'autres choses à dire là-dessus, Aruna? Non, non, C'est c'est tout beau? ce que je veux dire. L'énergie, c'est tellement vaste, tellement Ah, c'est dense, vaste, on peut en parler longtemps. Sauf qu'à longtemps. un moment donné, faut conclure, hein, le temps avance, comme on dit. Mais moi, ce que j'aime de cette discussion-là, c'est qu'elle nous ramène à quelque chose de très simple. Les lieux où on vit influencent comment on se sent. Puis parfois, juste prendre conscience de ça, ça change beaucoup de choses. Peut-être que la prochaine fois que vous allez entrer quelque part, vous allez simplement prendre un moment pour remarquer comment je me sens ici. Pas pour analyser, mais pour observer. Parce que notre corps capte souvent beaucoup plus ce que notre tête réalise. Êtes-vous Ben, d'accord avec ça? oui, ça revient à les respects des lieux. Quand tu rentres chez quelqu'un, enlève tes souliers, tes ci, tes ça. Mais on a eu des gens qui étaient ici, ils enlevaient pas leurs souliers. Ben, on voulait pas ces gens-là, on avait hâte qu'ils partent. Tu sais, c'était pas respectueux, ça amenait toute leur merde, toute leur énergie, c'était pas clean, c'est tout. C'est important d'avoir un respect des lieux parce que ce qu'on émane transforme les lieux. Ce qui transforme les lieux imprègne les lieux. Ce qui imprègne les lieux, cette énergie-là va refléter pour tous les prochains qui passent derrière toi ou en même temps que toi. C'est important. Dans le fin fond de la vie, c'est un grand respect à tout. C'est une grande gratitude, un remerciement à tout. Comme encore matin, je suis de bonne humeur, je suis là. Oui, Ben oui. si je veux regarder que c'est dur, c'est si j'ai compté des défis à matin à l'autre, mais c'était pas me plaindre en victimite. Pas du tout. Je suis pas une victime. Mais il y a des défis.
Ben, disons qu'aujourd'hui, j'ai une bonne graduation à faire, mais c'est correct. Demain, il y en aura un autre, puis un autre, puis un autre. Mais c'est à l'infini, ça va jamais arrêter. C'est la beauté, on évolue. Puis ce que tu évolues maintenant, tu n'auras pas besoin de le faire plus tard. Puis la vie fait un autre cheminement. C'est un autre genre de. Demain sera un autre défi, mais ce défi-là aussi va me faire grandir. Sur le coup, des fois, on a le goût de le dire, hein. Crise de tabarnak, hein. Le chinois, c'est Elvis Wong, hein. J'ai bien aimé Bob Gratton, hein. Lui, il me faisait rire. L'acteur qui est mort l'année passée, j'ai oublié son nom. C'est pas Gélina, comment il s'appelait? Julien Poulain. Ah, Julien Poulain? Oui. OK, c'est ça, Julien Poulain, hein, tout un Poulain. Ben, il m'a fait rire, j'ai beaucoup rire, mais dans tout ce qu'il disait, avec Falardeau, ils ont changé bien des lignes du script, tout. Il y avait à quelque part raison, puis Pierre Falardeau, quand je faisais du cinéma de début 2003-2004, il était à la fin, il avait déjà lâché. Quand on se parlait au téléphone, Falardeau me le disait, il dit là, tabarnak, il dit là, matin, faut pas que tu m'écœures trop, je fume mon paquet de cigarettes, j'ai mon café sur la table, il restait à Verdun, puis il dit là, si je lis mon journal de Montréal, mais c'est ça qui l'aidait à dégrader, mais il était résigné. Il était rendu là dans sa vie, on voulait faire un dernier projet de film, mais je pense que c'était trop fait taper dessus. Il y en avait à son quota. C'était assez pour Pierre Falardeau, mais j'ai eu quand même du fun. J'ai pas rien appris à la fin parce qu'il voulait plus rembarquer sur le cheval. Il était vraiment écœuré, mais il a fait des scènes, des affaires qui nous restent encore, qui nous fait réfléchir. Il a fait quand même du bon travail, puis il y a d'autres affaires, il aurait pu mettre plus d'efforts, mais on est comme qu'on est. Moi, je dirais aller au maximum du meilleur de vous-même. Vous serez jamais trop bon pour vous-même. Moi, il y a toujours place à de l'amélioration, de l'amélioration, de l'amélioration. Je ne sais pas si Richard y a vu cette année. J'ai fait un gros travail, mais peut-être que oui, peut-être que non. Il y a des fois aussi, ma vibration peut sentir, parce que je suis un perfectionniste, je sais où ce que ça va, puis des fois, j'ai pas le goût de me faire astiner non plus. Mais il y a dû voir aussi la transformation. T'as-tu remarqué chez nous la transformation? Oui, oui, Richard? sur tous les points de vue, tu t'es transformé, c'est sûr, tu as travaillé sur toi, puis c'est bien correct. Même je te l'ai déjà dit, que tu avais changé, puis c'est bien, le travail se fait. Tout le monde, on change à tous les jours, hein. Il y a un travail qui se fait, Ben, évidemment. tu peux pas parler aux gens, change. Non. Non, ben non, ça vient de Améliore toi. ça. Essaye d'améliorer ça demain. Si tu leur dis de même, ils vont le faire. Mais là, tu changer. Ben non, on va pas changer. Moi, je vais être de même. Je suis de même. Ça, c'est la personnalité. Mais dans l'âme, on veut évoluer. Bon, il y a des journées que c'est plus facile que d'autres, des journées que c'est moins facile. Comme Arunaja, ouais, la petite chinoise à tête dure, je l'appelle le petit boss de Bécosse, elle a dedans, hein. Napoléon, il y avait beaucoup de choses conquérant, ben Aruna est tout petite, ben c'est l'énergie de l'empereur aussi, hein. Tu vois-tu aussi que ouais, j'ai vu de l'évolution chez vous, mais il y a un petit empereur qui se bat, est-ce que tu le vois ça aussi? Fait que tu parles à moi. Ben oui. C'est drôle, il m'appelle Napoléon, mais mes premières lunettes que j'ai achetées viennent de Mac Napoléon. J'ai toujours gardé toutes ces vieilles lunettes-là. Mais c'est bizarre, la coïncidence qui se fait. Ben, parce que j'ai beaucoup de convictions, j'ai beaucoup de projets. Je veux évoluer vite avec des bonnes personnes. C'est pour ça que la vie m'amène avec Arunda, parce que c'est moi qui l'ai créé aussi, là, pour que j'aille vite, 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 parce que je vois que euh, si je m'entoure avec des gens qui ne bougent pas comme avant, je trouve que c'est une perte de temps parce que j'ai beaucoup des choses à partager. Et ça arrive dans ma vie, paf, pour que je puisse, moi, aller au-delà de que je puisse aller toute seule. Fait que c'est pas facile, mais c'est pas non faisable. C'est bien. Je suis contente là où je suis rendue, puis malgré les difficultés, les défis qu'on a rencontrés dans les salons, dans toutes les étapes de notre vie, on a tout dépassé pour qu'on puisse arriver là où on est présentement, puis on est bien. Ouais, on le voit comme des événements, mais oui, c'est un événement parce que il est arrivé ça, 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 événement dans ce sens-là au niveau de la littérature, mais c'est aussi des évolutions. Quand il arrive telle affaire, tu as deux choix. Tu vas par là ou tu vas par là, mais tu peux pas aller par là ou tu peux pas rester là. Faut que tu sortes de là.
Fait que c'est la vie ou la synchronicité ou la magie de la synchronicité de la vie. J'ai pas la science infuse, mais je le remarque. Créer des événements où on crée des événements de notre insu puis qui nous fait évoluer. Fait il faut regarder toujours le côté positif. Moi, des fois, je dis, ah, je suis vraiment béni aujourd'hui. Aujourd'hui, la vie me fait évoluer. C'est un cadeau du ciel. Mais dans le fin fond, c'est peut-être tout le contraire que je veux dire, mais je suis obligé de le dire de même parce que sinon, je vais continuer à créer cette vibration-là puis amener ce négatif-là. Fait que la magie dans qu'est-ce qui sort de notre bouche, ouais, ouais, il faut faire attention. Je suis tout aussi cru qu'avant, mais il y a une façon plus diplomate de le dire, une façon on peut le dire avec plus d'amour, il y a une façon d'expliquer. Puis il y a des fois, ça sort tout croche. Puis, ah ouais, amène-moi ça tout de suite, là, puis c'est tout. Puis c'est comme ça, puis c'est correct. Puis il faut pas rien prendre de personnel, mais il faut regarder aussi les contextes dans lesquels les événements ou les drames arrivent. Si c'est un drame, oh, tu fais-tu une tempête dans un verre d'eau? Allez, 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 l'ouragan, l'ouragan! Pourtant, c'est juste un verre d'eau. Il y a de l'eau qui revole tout partout. Ben, c'est ça aussi. Puis quand on dit quelqu'un, le complexe de Napoléon, Napoléon était tout petit, mais il avait des idées de grandeur, conquérir des idées. Fait que t'es pas obligé d'être grand pour avoir des idées de grandeur. Puis tu peux être tout petit aussi pour avoir des idées de grandeur. Comme là, on est Mars. au mois de mars. On a trouvé une coccinelle le 2 jours. Ben, t'imagines-tu que ce coccinelle-là dans la maison est vraiment spécial? Parce qu'ils meurent tous à peu près au mois de novembre. Ils essaient de rentrer dans la maison, l'invasion des coccinelles. Puis là, tu as deux types de coccinelles. Tu as les coccinelles made in Québec, puis maintenant, tu as les coccinelles asiatiques qui sont plus agressives. Il y a deux sortes, il faut savoir les reconnaître. Ben, on a trouvé une vraie coccinelle québécoise ici, puis Aruna l'a pris. Elle est allée le porter, puis elle est allée le porter sur une plante, c'est ça? Je lis par, apporte-moi l'abondance, apporte-moi la paix dans le Québec. Tu sais, je le programme, je communique avec je communique avec je parle avec les plantes, je parle les coccinelles. Mais en Asie, quand on voit un coccinelle, ça veut dire abondance. Nous autres, coccinelle veut dire tortue d'or. Si on traduit directement en cambodgien, ça veut dire tortue d'or. Donc, ça représente l'abondance. Donc, tu peux parler du programme. Tu sais, c'est tout ce que tu vois, là, tu peux la programmer, hein, puis ça va arriver. Les choses vont arriver selon quoi tu demandes. Puis, juste de le croire, tu ne peux pas dire puis dire, ah, c'est pas vrai. Non, dire puis c'est ça, ça va arriver. Puis, c'est ça. Moi, j'en ai vu. Toi, t'en as vu un. Moi, j'en ai vu un dans ma chambre. Puis, j'en ai vu un ici, des coccinelles. L'abondance. Ah, ben là, tu sais pourquoi qu'on a des coccinelles? Il y en a un qui laissait ses fenêtres ouvertes. Non, 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 non. Ben oui, c'est à cause de ça. Ben, mais c'est Donc, correct. Là, vous voyez tout ça, vous les suivez, tout. Ben, on est en train de monter un site qui va s'appeler EduFlux. C'est fluide, OK? C'est EDU, trait d'union, flux, FLUX.com. Fait que sur EduFlux, tu vas pouvoir avoir tous les cours d'énergie. On va donner des cours de digital. On va avoir certains qui vont être gratuits pour aider le peuple mondialement. Ça va tout être donné dans des petits ateliers de 2-3 heures. Puis on va avoir après ça des forums sur Zoom. Il y en a que je vais faire live pour savoir comment le faire. Puis il y en a d'autres qu'on va faire une fois que c'est rodé, on sait ce qu'il doit faire comme matière, on va le faire, euh, comment on appelle ça, en préenregistré, mais on va toujours garder la partie humaine, le contact. Lève ta main, tu sais, on pose des questions, fait qu'on va avoir une interaction live, puis après ça, on va pouvoir mettre aussi sur les sites, on a une dizaine de sites, les plans vont être mis publics bientôt, vous allez voir, on va le mettre aussi dans le groupe ici. Euh, c'est tout un ensemble, tu sais, Orgo Live, c'est pas juste, on essaie de faire des organettes, c'est beaucoup plus avancé que des organettes, c'est un ensemble, c'est un nouveau monde énergétique, c'est le nouveau monde, c'est des structures de publicité, c'est des portails de nouvelles, c'est des cours en ligne sur l'énergie, des cours de digitalisation, Richard qui fait ses petites capsules podcast aussi, des petits 2 minutes, un petit 2 minutes sur le poil avec Richard à tous les jours, en anglais, en français, en espagnol. J'aime bien tes accents, c'est le fun. On voit que tu as travaillé fort à apprendre ces langues-là. Après ça, ben, on a le podcast ici qu'on fait qui est informatif
pour démystifier le mensonge entre le medbed, l'énergie, ce que c'est. Puis je vois aussi beaucoup de mensonges ayant fait plus de 150 salons dans l'énergie tout. Les atrocités que j'ai vues, sans parler personne, j'ai dit à un moment donné, il va falloir qu'on défile la vérité. Il y a les perceptions, il y a les mensonges, puis il y a les oui-dire, mais là, on démystifie d'un point de vue de l'expérience qu'on a. Ça pourrait-tu être vu d'une petite angle différente? Ben oui, ça serait pareil, mais ça pourrait pas être, on est au pôle Nord, puis on est en Afrique du Sud, là. Tu sais, ça, la différence ne sera pas de même. Là, vous Donc voyez, là-dessus, on peut terminer. Moi, ce que j'aime de cette discussion-là, c'est que c'est qu'elle nous ramène à quelque chose de très simple. Les lieux où on vit, comment on se sent, puis parfois, juste prendre conscience de ça, ça change beaucoup de choses. Peut-être que la prochaine fois que vous allez entrer quelque part, vous allez simplement prendre un moment pour remarquer comment je me sens ici. Pas pour analyser, mais juste pour observer. Alors, pour tout de suite, ça va être ça. Dans le prochain épisode, on va parler d'un sujet essentiel. L'argent, la valeur et le rapport aux technologies énergétiques. Pourquoi ce sujet crée autant de malaise, de jugement et de malentendus? On se retrouve dans l'épisode 10. Donc,